pays situé en plein cœur du Sahel, l'Ouest africain, où notre partie nord a des conditions très favorables au développement de l'énergie éolienne aujourd'hui. Nous avons du vent assez régulièrement, 5 à 6 mètres secondes par mètre carré, mais aujourd'hui très peu développé, très peu développé. Cela est donc une opportunité à saisir. Nous avons également, depuis longtemps, fait le constat que la biomasse pouvait également aider au développement des industries des énergies renouvelables dans notre zone. Car nous avons vu les effets dévastateurs des autres sources d'énergie, notamment les énergies fossiles, sur notre environnement. Quand on parle de dégradation, de changement climatique, d'effets dévastateurs, souvent, beaucoup pensent que cela est de la théorie. Quand dans le vécu quotidien, l'on voit les conséquences, y compris sur les rapports sociaux, les rapports sociétaux, quand on voit comment la destruction de l'écosystème conduit des sociétés qui furent autrefois très conviviales, qui ont vécu en harmonie durant des siècles, côte à côte, ensemble, en venir à des situations antagoniques en raison de la difficulté dorénavant à exploiter en commun l'espace qui est offert en raison de la raréfaction des ressources, en raison de la diminution des ressources ligneuses qui sont utilisées pour le bois de chauffe, pour d'autres usages domestiques, au point que les sociétés deviennent antagoniques et arrivent à se faire la guerre. Ce n'est plus de la théorie, c'est le vécu aujourd'hui au Sahel. Donc, notamment entre les agriculteurs paysans et les pasteurs à bovidés, qui ont de tout temps été en symbiose dans cette zone-là, avec des systèmes même de connaissance et de gestion partagée de l'espace, avec des codes et des chartes qui faisaient que, bon an, mal an, on arrivait à s'accommoder. Tout cela aujourd'hui, en raison du rétrécissement de l'espace, de la diminution du disponible fourragé, est devenu sujet de conflit. Donc l'on voit très clairement, très nettement, l'impact et le lien entre l'évolution écologique et climatique et la société et les rapports sociétaux. C'est cela aujourd'hui qui est l'une des raisons de cette instabilité que nous vivons dramatiquement dans le centre du Mali. Donc l'énergie renouvelable nous semble la plus appropriée pour préserver notre écosystème, pour préserver notre espace, pour préserver notre monde, quand on voit comment en quelques années le désert a gagné du terrain, quand on voit comment en quelques années le fleuve Niger, qui est notre artère vitale, le Niger est pour le Mali ce qu'est le Nil pour l'Égypte et les autres pays qui en savent l'intérêt. La recherche aurifère désordonnée, indisciplinée, également devient un problème. Dans le cours du Niger aujourd'hui, il y a des dragues qui fonctionnent nuit et jour à la recherche de l'or de manière indisciplinée, de manière sauvage, et tout cela qui dévie le cours normal, le débit normal, impacte sur la vie des régions, des villages au bord du Niger et tout au long du cours du Niger également. Donc l'impact climatique est un sujet aujourd'hui dramatique
est vécue tragiquement par nos peuples. Donc l'énergie éolienne, l'énergie hydrique et la biomasse. Mais la biomasse, pourvu que nous sachions intéresser à la financer, serait une solution pour nous aujourd'hui. Mais tout sauf l'énergie fossile dont les limites ont été atteintes. Et cela nous est utile parce que sans énergie, vous ne pouvez pas avoir une ambition industrielle. Or, aujourd'hui, il est clair que pour nous, cette phase de développement à laquelle nous avons atteint, et qui fait qu'aujourd'hui, dans l'espace UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine, notre pays, malgré les difficultés qu'il a connues, malgré les crises qu'il a traversées, a réussi à se qualifier aujourd'hui, en termes économiques constants, comme la troisième économie de l'Ouest africain. Mais cela ne peut pas se poursuivre de manière durable si nous n'avons pas une politique de promotion industrielle conséquente.